Makuta mumpa ya nansha zubwemi bakaku makuta jibona jitunga bahatula mujumbula jambongu bahatula mujumbula jamabwa bahatula mujenza jijengesha jama mashini ajihapita munjila yambula mataji makuta onso au ajabwela munzubu wa lupetu ujiba bikila ni direction provinciale des recettes na nkupa jimakuta u hafika ku province ajabanda ya kuchinsansa kaji chinsansa kenu jijila makuta onso auto chinsansa jupinga cha 25% upesha province ni 15% au pêchement entité décentralisée jusqu'à Kousema. Toi, ça qui dit là, Wabouni, Maman Rosé Motala, nous rappelons que nous sommes le 13 juin 2025. C'est un jour spécial pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, il y a 62 ans naquit, c'est lui qui devient le 5e président de la République démocratique du Congo, mais le tout premier, en tout cas, à être élu à l'issue d'un processus de vote démocratique, à l'issue d'une alternance pacifique. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est resté très résilient et qui a consacré cette journée à ses devoirs institutionnels de président de la République, chef de l'État, et c'est dans ce cadre qu'il s'apprête à présider la 47e session du Conseil de ministres et en même temps il va clôturer en début de soirée les travaux de la 12e session de la conférence des gouverneurs. Alors, des réseaux sociaux, le message de vœux afflue, saluant un président à l'écoute de sa population à travers sa gouvernance de proximité, un bâtisseur de paix, mais aussi un homme d'État conscient des aspirations de son peuple. Donc, à l'occasion de cet anniversaire, de nombreuses personnalités politiques, diplomatiques et de citoyens rendent hommage aussi à un homme dont le parcours symbolise la détermination et l'engagement pour une gouvernance plus inclusive. Voilà ce que nous pouvons dire. Alors, Oscar Mbaïl Kaïj est avec nous ici sur le parvis de la salle polyvalente du gouvernorat de province. Il y a un édifice public qui a été inauguré à quelques jours seulement dans le cadre de cette mission d'itinérance du président de la République. Je le dis tantôt, Madame la Première ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués et les vice-ministres s'apprêtent à prendre place dans cette salle qui va abriter cette 47e session du Conseil des ministres. Voilà, le décor est déjà planté. JR nous a proposé déjà ces plans où nous attendons que l'arrivée, donc l'entrée des membres du gouvernement. Et après, ce sera l'entrée du président de la République. Et voilà, nous sommes ici à la salle. Et là, c'est la ministre de la Culture. Et on reconnaît le profil de Madame la ministre de la Culture. Yolande Elébé qui va prendre place. Mais d'autres sont encore là dans le jardin. On reconnaît le vice-ministre de la Défense nationale. Sami Adoubango. C'est un notable de l'Itourie. Sami Adoubango. Il a été vice-ministre aux Affaires étrangères, 2 fois vice-ministre à la Défense nationale. C'est là qu'il est d'ailleurs. Sami Adoubango et d'autres membres du gouvernement sont en train de nous rejoindre ici. En tout cas, tous ou presque sont ici. On le voit faire leur entrée d'ici. Quelques instants, on a montré cette très belle salle qui devrait abriter ces rendez-vous hebdomadaires du membre du gouvernement central. Jusqu'à Kousema, peut-être il faut jeter un coup de rétroviseur pour à la 46e réunion du Conseil des ministres présidée à Kinshasa par le chef de l'État. À cette occasion, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, avait été donc honorée par le président de la République pour le travail abattu. Vous savez que la RDC
vous le savez autant que moi, la République démocratique du Congo a été élue membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'est la diplomatie agissante. Et la veille de cette importante victoire avec un score historique, la veille, la République démocratique du Congo avait également été élue à la vice-présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies de ce mois d'octobre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, les Nations Unies célèbrent les 80 ans de leur existence et je crois que des chefs d'État sont en train de donner deux messages. Alors ici, pour revenir à notre reportage du jour, on voit les membres du gouvernement qui, les uns après les autres, commencent à bouger, à monter les marches pour entrer et découvrir cette somptueuse salle. Alors là, on reconnaît le ministre Doudou Famba des Finances avec le vice-ministre aux Mines, Godard Motemona, le Quinois, et tous les autres qui s'apprêtent à entrer dans cette salle. Voilà, les membres du gouvernement sont en train de défiler, ils sont en train de venir. Et bien voilà, là c'est le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Kabanda Kourenga, il est là avec... On reconnaît également Aimé Boji Sangara, le ministre d'État, ministre du Budget, encadré par deux membres du gouvernement, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, tout comme la vice-ministre aux Finances, Madame Monsele, le ministre de la Recherche scientifique, le ministre de l'Aménagement du territoire Tengue Lito, qui est également là. Bref, tous ces ministres qui avancent pour faire leur entrée dans cette salle du Conseil de ministres. La salle des spectacles, la salle du Conseil de ministres. Peut-être pour revenir avant de donner la parole à nos amis, nos consoeurs de langue nationale, Rosie Moutala pour les Chiluba, les contes de Chiluba. Et nous avons aussi Denise Kayumba. Denise Kayumba, je confonds toujours avec Mouyumba. Ce sont des noms du même coin avec la même sémantique. Voilà les membres du gouvernement. Le ministre des Finances, Libotaï, Doudou Lukunde Libotaï qui est là, en train d'échanger avec le vice-ministre de Mines, Godard Motemona. Nous avons Onaj Sele et la ministre Raïssa Malou de l'Éducation nationale. Donc tous les membres du gouvernement sont là. Certains sont arrivés ce matin, ici à Kolosi, chef-lieu de la province d'Ilo-Alaba, et je suis sûr, peut-être après juste cette réunion, cette 47e réunion du Conseil des ministres, d'autres vont répartir sur Kinshasa, parce qu'il y a beaucoup de travail qui les attendent, et la vice-ministre aux hydrocarbures, n'est-ce pas, qui fut une ancienne journaliste à la télévision nationale. Et quand on est journaliste, on les reste toute sa vie, donc on peut considérer que Wilville Moleka est encore journaliste malgré ses hautes fonctions d'État, et les vice-ministres, elle est parmi les premières personnalités qui viennent de faire leur entrée dans cette salle pour s'installer et attendre l'entrée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déjà dans les environs, va bientôt faire son entrée dans cette salle, et ce sera le début de la 47e réunion du Conseil des ministres. La République démocratique du Congo, Denise Kayumba, est debout. Beaucoup de victoires diplomatiques, n'est-ce pas? Et ces victoires diplomatiques ont été couronnées par l'élection de la RDC comme pays membre non permanent au Conseil de sécurité et des Nations Unies. Et retour donc sur l'événement d'aujourd'hui. C'est justement le Conseil des ministres qui va présider le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ndio Giscard kusema mpaka vile mnatoka mkusema na image kunaonekana wa ministre wote beko najitayarisha na beko naingia musale ya spectacle ya Lualaba juu ya kumazungumzo na mkubwa wa nchi Rais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na kwa hiyo tunaweza kukumbusha kusema mu conference ya mu Conseil de sécurité ya makumi ili na sita ila ilipitikana ku province ya Kinshasa
ilikuwa ministre wa affaires étrangères mwenye alikuwa mwenye kupata bouquet de fleurs de la part ya président de la République par rapport ya maeffort yote yenye alikuwa anafanya juu ya nchi ipate kuendelea mbele, ila yenye ilikuwa imefurahisha mkubwa wa nchi, na hiyo alikuwa mwenyewe kumremercier à travers le bouquet de fleurs. Il a symbolisé remerciement yake, na hiyo tuko kusana des spectacles pour province ya Lualaba huko tuko naona wa ministre biko naingia na ba vice ministre bote biko naingia, kwa sababu ya kila mmoja na mwingine kuweza kutoa madoléance yake yote, ila yenye inahusu ma province mbalimbali, ile inahusu maneno mbalimbali kwa jua kuweza kuendelesha maendeleo ya mkini. Na hii ni 47e conference Conseil de sécurité ile itafuta kusema iko napatikana hapa Kolwezi, na hiyo conférence Conseil de sécurité ya Kolwezi iko na maneno ya mingi yatakuwa kuzungumziwa mule, entre autres maneno ya afya, maneno ya sécurité yenye kuna tatiza mkini yetu, na zaidi maneno ya afya, sababu afya ni ya lazima sana. Kama batu abana na afya mzuri katika mgini, hakuna kimoya kiki kinaweza kuendelea, hakuna takazi moya inaweza kufanyika. Na yenyewe zaidi yenyewe kwenye kusungumziwa ku 12e conférence des gouverneurs, zaidi maneno ya afya, na najua kusema kama hiyo itarudiliwa tena na ku conseil de sécurité juu ya kupermettre batoto bakwe na afya mzuri, ndio ma vaccination juu ya kujikaza kabisa ya kuweza kuishi maladi kama vile ya Ebola, maladi kama vile ya sida yenye kuna tatiza batu kuna kule, na maladi nyingine ya kukosa matunzo mzuri kama vile tunaona bandu wetu bingine biko ku west ya RDC biko na tatiziwa na vite kuna ngaisha kule. Ile ni itakuwa zaidi mazungumzo ya ministre wa defense atakuwa kuzungumzia ile, kwa sababu ya kuweza kutrouver ma solution par rapport ya amani ipate kuendelea katika nchi yetu. Merci Denise Kayumba. Peut-être qu'il faudra rappeler lors de la 46e réunion du Conseil des ministres, le membre du gouvernement avait planché entre autres sur la situation sécuritaire, et là c'est le ministre de la coopération régionale Didier Manzenga. Il est aussi sur tout le front, hein. Il accompagne le président de la République, le gouvernement Soumiwa. Il est dans les dispositifs de la diplomatie avec un secteur bien circonscrit. Il est au niveau régional, sous-régional, alors que la ministre des Affaires étrangères, elle est à l'international, disons. Et c'est une grosse, il fait partie de la grosse machine diplomatique qui engage des résultats très significatifs, en tout cas pour la vie politique de la République. C'est l'occasion de revenir sur le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, organisé dernièrement à Malabo, en Guinée équatoriale. Et là, la République démocratique du Congo a fait valoir tout son droit et toute sa responsabilité à travers de décisions importantes au niveau de la CEAC. Et c'est une autre victoire diplomatique, parce que certains États qui ne respectent pas la charte de cette organisation ont pris la fuite, parce que leur comportement aujourd'hui est tout à fait contraire au prescrit de la charte de cette organisation sous-régionale. Et les pays membres de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ont refusé au Rwanda de briguer la présidence. Ils ont préféré que le président... Bien sûr, un État voyou qui ne respecte pas l'intégralité et la souveraineté d'autres États ne peut pas aujourd'hui se présenter devant les autres, et donc de manière unanime, tous les États membres 13 au total de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont refusé ces droits au Rwanda, parce qu'aujourd'hui ces pays ne respectent pas le prescrit de la charte. Voilà pour laquelle le Rwanda est appelé État voyou. État voyou, Giscard l'a dit, c'est parce que ce pays ne respecte pas les principes des droits, ne respecte pas les droits de l'homme. Et voilà, un tel État ne peut pas prétendre diriger une communauté sous-régionale comme la CEAC. Ni être élu à un quelconque niveau. Rappelez-vous de cet échec cuisant lorsqu'il s'est agi de pouvoir voter
le représentant du niveau de la CDC Afrique, le candidat rwandais n'a eu que sa propre voix, alors que tous les autres États ont voté pour les candidats présentés par la République démocratique du Congo. Et ça prouve que les choses sont en train de changer sur le terrain. La diplomatie agissante du président de la République est en train de porter des fruits. Rosie Moutala, les membres de ça, c'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabomo-Dianvita, qui vient de faire son entrée dans la salle. Il est toujours serein et calme, mais il fait un travail de fourmi. Hein? Oui, je sais que Dieu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, va retrouver la paix grâce d'abord à la diplomatie et aux efforts que mène le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Rosie Moutala. Oui, toi ça dit là Oscar, toi ça dit là Boni, quand toi je comprends la caisse, nous bamanya ni toi fumo kwa bani ministre de défense Jean-Pierre Bemba, bibi dila nangu, quand dit bikabishin tuluka, kwa nous bamanya ni kumpala, tuvuni ba ministre makumi atano, ni mwanda mteketa, lelo tuka dit ba ministre makumi atano, ni tusatu, nangu kimutu tuamba ni ministre wa défense, ni mikala agenda Guy Mwadianvita tout là vraiment toi ça qui dit là bantu bon se badibika la batulonda nako nushala numanya ni bantu kwa mashala mu chisangilu chichipita cha mujitanu cha ubinu mushala président de la République ani mfumwa jitunga uvumwa njikwela mama ministre wetu wa affaires étrangères toi ça qui dit là buni wa mujimu mukwata kuchisansa mwaba utotu mona ministre wa finance ministre wa mine ubwela wa kajuke bahenda kusomba kwa sawemba ministre wa mine nibamanya ni bwa malwa jatangila malwa bubanji bwa jitunga kavulambe ji wetetu amalwa amabwansha amalwa ajatangila malwa amuishi mwabulaba ujini malwa abuni akutangila nanga bibambalo bijibilwa kuke banshi bijinga kwela ko kukutwa chala amabeji bwa kumona mushindo kala kumbula ko kumbongo ya mwena Kongo na malu kabu mafunji bwa momikanda ijiba bikila ni code minye yeya ujini chaba kufere bantu bane meka kwa kumeni mikanda ijimi kami funda mu code minye mkia di président de la République utamba kwa kula bwa ganya bikala bwa ni bato kabo balwa bwa kupeta mfanga ajiba balwa batupesha habu bajahabu tetu wetu tu japetu nanku tutunuleja ni tudi bikala ni ba ministre d'état baba di batulonda mo ba ministre d'état tudi ni ministre wa majimi jenda jikala Grégoire Muchaili tudi ni ministre wa affaires étrangères mutubanwa bila madame Thérèse Kaiwamba ye ya mweza mujimu abuni tudi ni ministre du tangila malu atulasa éducation nationale odi babikila ni Raissa Malou et puis tout ba kabiji kulusika kwenda kutamba kusomba ministre wa environnement wa malwa jatangila malwa michi nyumukilu wetu mutulima kwamba mchiluba chimpa malwa nyumukilu wetu uji mukala ministre Eve Bazaiba nanku atutu ya luseka lwa ITPR donc malwa jatangila nzubu jibaka njila dilongolola ja zubu anyi jila ya mujitunga mujiba bikila mu français ministre wa ITPR jenda Alexis Gisaro na kwa tutu ya kuluseka lwa budget ani lwa mpetu ani lwa mwabu tubela makuta alibatangila malwa makuta mu ma provision budgétaire mu chidi bana te tout ke bachi jumwe chitwenza malu kampanda ministre kututangila malo jenda didikala Aimé Boji kaji malu makwa bommanji mikala jitunga jete dibamanya se chilumbu cha Malaba chilumbu ncha Malaba bantu balo kumona ni nkongo munga wa munga lata ujini Malabala na kutu ministre tout taila malu wa Malaba affaires foncières mu français jenda Akasia banda bola bandu bola chilukwamba bibi bandu bola ni kulisaka kwenda kutukutamba kusomba ministre wa développement rural anchi tumukilu wa malu wa kumusoku anyi malu wa mubisamba anyi mumatunga ujiba bikila ni moindo zangi bonsoir bakabafika bajibenda balondangana kuumwa bangata mwaba bwa kuikinjila mfumo jitunga bwa abwela penda kaji kudi mushalo wandekelu mu
Moba ministre d'État, tout ministre wa aménagement, nous dit mona mumijimu ya bunyi jendagi Luando ye yawu tout tamba kuyakatangi la mushindu ni nous dit bibaka baso kuibaka tulasa to tunena tu bibaka la université tu bibaka kubaka la mwabakai anshi bikenge la kwenza ditunga bajina kujilongo la beshanshi kujia kasha bishi moba bikila ni ministre wa aménagement kaji atu tumuka moba ministre wa aménagement tutu ya kuba ministre betu kaji kumpala kwa kutela mena ba ministre tutu anjikola koko ba mouve na betu baji batu tanchila munemu mu 12e conférence wa ba gouverneur de province baji basanga dibwa ba kuyikila ba malwa bukola bwa mubiji ni jitanta jamiso kuyetu ani bemanga betu tutu anjikola koko ba fumu ba ma province a Ituri ba province a Kwango tola fumu wa mo Katanga Jacques Abula Katomoi tola koko ba fumu ba ko kundu kwa kana ko Ituri bunya lisekalwa ba fumu Kivu ni matuna oswa mahia aji malo ko baji bako solola mo 26 province bon su baji mo be ni baji bela mbena kwa be bantanda ba mo bashi bana ba ma province ne ya bunyi bamba se to sakijila te to ba to jiko ko bakunu akwila toi Sakidila Maman Rosie Montana retour ici dans cette salle polyvalente qui porte les noms de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Heureux le président de la République qui souffle sur ses 62 bougies de naissance ces jours. Un anniversaire placé sous les signes de la résilience parce que le président de la République n'a pas organisé une manifestation quelconque. C'est un jour ordinaire de travail. Il est dans ce bureau de travail ici, dans le Lualaba, dans ce bureau. Et c'est derrière ce bureau justement que se trouve cette salle polyvalente où les membres du gouvernement sont en train de prendre leur place pour ces rendez-vous hebdomadaires. La RTNC a déployé tous les moyens avec évidemment tous les moyens techniques fournis par la présidence de la République, mais aussi un concours non moins important du ministère et de la maison dirigée par Madame Sylvie Elengue Nyembo à près de 800 mètres du lieu où nous le trouvons. Les travaux de la 12e session de la conférence de gouverneurs de province se poursuivent parallèlement. Voilà, nous sommes en lien avec justement cette salle c'est au niveau du village de congrès, c'est là où se poursuivent les travaux de la 12e session de la conférence de gouverneurs. Comme vous êtes en train de le voir dans ce mois, donc tous les dispositifs sont en place pour la cérémonie de clôture qui attendra l'arrivée du président de la République après le Conseil des ministres. Giscard Koussema, c'est pour autant dire que la RTNC a mis les bouchées doubles pour retransmettre en direct et en temps réel les deux événements. Et de manière simultanée par ailleurs. Voilà. Il y a la conférence, la 12e session de la conférence des gouverneurs de province qui se clôture aujourd'hui. Nous sommes d'ailleurs dans la salle. Les différentes délégations, les différents membres qui ont accompagné le gouverneur de 26 provinces sont sur place. Ils sont en train de prendre place. Et les gouverneurs qui sont dans les travaux en atelier vont nous rejoindre. Et après le conseil des ministres, le chef de l'État va venir et entrer dans cette salle. C'est lui donc qui va présider la cérémonie de clôture de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province placée sous le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces ». Restez donc branchés sur les antennes de la RTNC pour suivre la clôture de cette 12e session de la conférence du gouverneur. Beaucoup d'informations sont attendues, notamment la ville et la province qui devraient abriter la 13e session de cette assemblée générale des gouverneurs. Dans le couloir, j'apprends que les Bazouilés est en train de se battre. Le combat est très rude, ce n'est pas encore gagné effectivement. Jusqu'à cet instant, il y a une grande diplomatie, des grandes manœuvres en tout cas pour choisir la province qui diplomatie des couloirs. Diplomatie des couloirs. Voilà, nous sommes de retour ici dans la salle polyvalente. Les membres du gouvernement ont pris place. Nous rappelons
que pour cette 47e réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 13 juin 2025, l'ordre du jour reste le même comme tous les vendredis. Cette réunion devrait commencer par la communication du président de la République, chef de l'État. Cette communication qui donne des orientations, des instructions du président de la République est généralement suivie par des points d'information dans les secteurs clés. Il s'agit d'informations d'abord sur la sécurité qui sont données par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Lui, son rapport est lié à l'État et administration du territoire. Son collègue, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant, lui donne également un complément d'information sur la sécurité et des nouvelles du front. Il y a le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale qui fait la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, et le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, lui également, donne quelques informations relatives aux résultats de l'observation des prix des biens de grande nécessité au premier trimestre 2025. Et il y a également dans cette série de points d'information des informations qui viendront du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Je pense, si mes informations sont bonnes, sa communication relative à la mise à jour de la situation de la prise en charge par le gouvernement des frais de participation aux épreuves certificatives des élèves des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Et il y a également le ministre de l'intégration régionale qu'on a vu tout à l'heure, qui devrait lui également donner quelques informations sur la tenue du 9e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CIRGL, prévu à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Voilà, le corps est en train d'être planté. Tous les membres du gouvernement sont en train, un à un, à occuper leur siège, n'est-ce pas? Parce que d'un moment à l'autre, si les chefs d'État entrent, ce sera le début de cette réunion du Conseil de ministres, sous la présidence, bien sûr, du chef de l'État. Et pour revenir au dernier Conseil de ministres, un relevé de décisions, après la communication du président de la République, Giscard Koussema l'a dit tout à l'heure, un relevé de décisions avait été prise lors de cette session. Il y a des navires qui étaient blacklistés, des navires qui ne devaient plus battre pavillon en République démocratique du Congo. Et c'était des décisions importantes, des décisions également sur des questions sécuritaires, notamment avec la recrudescence du banditisme urbain dans la ville de Kinshasa et dans d'autres coins de la République. Le Conseil des ministres a donné des instructions claires à travers le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, pour traquer tous ces hors-la-loi qui sont en train de s'aimer la terreur dans la ville de Kinshasa. La recrudescence des cas de vol à main armée pendant la journée, des cambistes qui sont en train de payer les frais de cette insécurité en plein centre-ville. Dernièrement, c'était au campus universitaire de Kinshasa l'Unikin, où des bandits, des inciviques à main armée ont fait irruption sur la cité universitaire et ont emporté d'importantes sommes d'argent des mains des changeurs de monnaie, des cambistes. Et je pense que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a pris la question à bras-le-corps pour traquer tous ces hors-la-loi. Et pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, un groupe de bandits a été présenté à la télévision. C'était en présence du vice-ministre de la Justice. Ils ont été présentés dans un procès en flagrance. Ils ont été condamnés par la justice. Je pense que cela va se poursuivre dans d'autres chefs-lieux des provinces où ces phénomènes s'est fait remarquer. Quelques exposés ont été présentés notamment lors du dernier conseil des ministres. C'est notamment sur
le projet relatif au développement et la construction de l'aéroport international d'Njili à Kinshasa, ainsi que le projet lié à la réhabilitation et l'agrandissement de l'aéroport international de Lubumbashi, cet aéroport qu'on appelle communément aéroport de la Luano. Et là, c'est la vice-ministre Yamba, n'est-ce pas, qui travaille aux côtés de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner de Nice. Voilà, mpaka vile mnakutokea kusema maneno ya uhuru katika RDC yote mzima, ni maneno kuna tatisa batu kabisa, mpaka mkunasikia huku walingilia batu banaiba vitu, na ile ni maneno ambayo mkubwa wa security anapashi kuangalilia hiyo na batrouver ma solution le plus vite possible, parce que ni maneno inadumu kabisa na kila province iko na ile matatizo moya moya ile. Na kwa kurudilia conseil de sécurité kuna tafuta kupitikana masaa kidogo hapa, na wa ministre beko naenda na kujitayarisha, beko naingia na baisha kuingia msali ya conference, na hapa kuku wanafunzi beko naingia na wanafunzi na msimamizi wao ni mkubwa wa masomo, ministre wa education, tuko ndio kusaidia kwa ajili ya mafunzo mzuri na kusaidia kufunza kwa bure ya gratuité de l'enseignement. Iko naendelea kwa ajili ya kusaidia mafasi nyingine na kwa ajili ya kuendelesha development ya mkini yetu, kwa sababu masomo ni ya faida kabisa. Na kwa kurudia kwa 45e conférence du gouverneur kuna fashika hapa Lualaba, musale de spectacle ya Lualaba, na itakuwa na manukta ya mafaa kabisa. Kisha communication ya president, kutakuwa na information ya ministre yenye itafanyika, na kila ministre atakuwa mwenye kuleta ma information selon mafasi mbalimbali, selon ma poste ile kila mmoja na mwingine eko na occupé, kama vile santé, sécurité, éducation, agriculture na bile vyote vingine, kila mmoja atakuwa mwenye kuleta, na kisha ile kutakuwa ma décision itabebewa. Et là, c'est le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole. C'est ce nom qu'on entend souvent lors des ordonnances présidentielles. Et conformément à l'original, toutes les copies qui sont publiées, Anthony Kinzo Kamole, qui accompagne le président de la République dans le cadre de cette mission d'itinérance. Heureuse est ces jours Madame Fifi Masuka Saini, la gouverneure de la province de Lualaba, qui a cette grâce de pouvoir accueillir ici dans sa province pendant près d'une semaine maintenant le couple présidentiel de la République démocratique du Congo, et dont la date anniversaire coïncide avec la 47e réunion du Conseil des ministres. Ça n'arrive pas tous les jours, il faut faire des combinaisons pour voir cela s'est réalisé pour la prochaine fois. C'est donc une grâce pour elle de pouvoir accueillir le président de la République, la distinguée première dame, depuis près d'une semaine maintenant. On rappelle que depuis le lundi 8, on était bien le 8-9, c'est depuis le lundi dernier que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a entamé une mission d'itinérance dans cette partie du pays. Il a érigé son quartier général ici, dans la ville minière de Kolwezi, province de Lualaba. Et depuis, le président de la République a procédé à l'inauguration de plusieurs édifices publics d'intérêt communautaire. On note en passant la nouvelle aérogare de l'aéroport de Kolwezi en pleine mutation, et dont les travaux s'accentuent afin qu'il soit homologué comme aéroport international. Et il n'y a pas que l'aérogare, il y a l'hôpital général de référence, la clinique moderne de Lualaba. Il y a également un autre bâtiment qui abrite, un imposant bâtiment qui abrite tous les services provinciaux de la santé. Il y a cet immeuble de 4 niveaux qui abrite tous les services fiscaux et parafiscaux de la province. Il y a ces grands cet échangeur qui apporte une
décoration, une beauté de plus, en tout cas, qui donne une sécurité aussi routière dans cette ville en pleine métamorphose. À plusieurs kilomètres d'ici, il y a cette école moderne de Kangeya, dont la réplique se retrouve dans les 5 territoires qui constituent cette province. Merci pour cette belle vue aérienne de notre opérateur de prise de vue, Eric Katokolo. Regardez l'image que donne maintenant la ville de Kolwezi. Ici, c'est pratiquement le centre de décision, c'est le poumon. On reconnaît l'imposant bâtiment du gouvernorat des provinces, toutes les nouvelles infrastructures qui se sont ajoutées, dont le siège provincial de la Banque centrale également. Et donc on reconnaît sur cette belle vue aérienne ces bâtiments, cet imposant bâtiment. Voilà, retour dans cette salle pour constater avec nous que tout est prêt. En tout cas, il ne reste plus que l'entrée de Madame la Première ministre qui est en train d'être reçue en ce moment, et cela fait partie du protocole. La Première ministre voit le chef de l'État, en tout cas quelques minutes avant la tenue du Conseil des ministres. C'est pour vérifier si l'ordre du jour n'a pas changé et s'il y a quelques orientations à lui donner. C'est ce qui se fait chaque fois. Et dès que l'on verra Madame la Première ministre faire son entrée, ça signifie que la présence du chef de l'État n'est qu'une question de minutes. Donc pour l'instant, tous les membres du gouvernement présent ici ont pris place. Voilà, on voit Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini qui est arrivée. Et ce n'est pas pour le comité restreint d'accueil. C'est possible parce qu'elle ne fait pas partie. Elle ne fait pas partie du Conseil des ministres, mais si elle est là, c'est pour accueillir le chef de l'État. C'est elle qui est là et accompagne le président de la République partout. Voilà, heureuse est-elle en tout cas de pouvoir abriter, d'organiser ces assises et surtout un programme présidentiel très très chargé. Et le chef de l'État et la distinguée première dame ont réussi à faire le tour de cette belle ville. Voilà, les membres du gouvernement, surtout tous les tout derniers, sont en train de faire leur entrée dans cette somptueuse salle qui va abriter tout à l'heure la 47e réunion du Conseil des ministres, réunion qui sera présidée par le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'entrée est imminente dans cette salle. Mais il faudra préciser que si vous n'avez pas la possibilité de suivre à travers la télévision cette retransmission en direct, la RTNC a développé les streamings sur YouTube. Vous pouvez nous suivre grâce à cette adresse www.rtnc.cd. Là, vous suivez en live cette retransmission en direct. Nous rassure. Vous pouvez également taper les www.présidence.cd. Toutes les plateformes de la présidence de la République sont mises en branle pour retransmettre en direct ces événements à partir de Lubumbashi. Nous rappelons que deux grands événements se suivent ce vendredi. Le tout premier événement, c'est celui que vous êtes en train de suivre en ce moment. Il s'agit de la 47e réunion du Conseil des ministres, mais le second se déroule pas très loin d'ici, à quelques 800 mètres seulement. Il s'agit de la fin des travaux de la 12e session de la conférence des gouvernements des provinces. En tout cas, pour une fois, pour la énième fois, tous les 26 gouverneurs de province de la République démocratique du Congo sont réunis ici dans la province de Lualaba pour ces travaux qui se terminent cet après-midi également, et ces travaux qui seront clôturés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà la nouvelle configuration de la ville de
de Kolwezi. Il y a quelques années seulement, c'était un quartier comme tous les autres, mais depuis sont sortis de terre ces imposants bâtiments qui regroupent tous les services officiels. Jusqu'à c'était une brousse, l'endroit où vous voyez ces bâtiments qui sont sortis de la terre. On pouvait attraper des antilopes ici. Sur la route de Mosokantanda, hier, à plus de 120 km d'ici, dans les secteurs de Lufupa. Dans les secteurs de Lufupa, et surtout après notre escale dans le village de Kangeya, à 30 km de la Zambie. Du poste frontalier de la Zambie, nous sommes nos plateformes digitales. Merci beaucoup. Atem Chris Mupakani Atem Voul, qui nous donne la liste exhaustive de toutes nos plateformes digitales. Sur Facebook, va aller vers la page Présidence RDC, RDC en majuscule. Allez également sur le compte Twitter de la Présidence tiré-d'en-bas RDC, ou encore à la Présidence RDC tout attaché sur TikTok, ou encore RDC Présidence tout attaché sur Instagram. Merci beaucoup Chris Atemvoula. Jusqu'à Kousema, peut-être aussi, il faudra préciser, je suis en échange, je suis en train d'échanger via WhatsApp avec notre ingénieur Nafami Patrick Molende, c'est lui qui assure la liaison à travers YouTube de cette retransmission. Le YouTube de la RTNC, c'est une plateforme digitale, donc www.rtnc.cd. Si vous entrez dans cette plateforme, vous avez ces directs, ces lives, vous pouvez nous suivre en direct à partir des Kolwezi. D'ailleurs, nous avons un écho, des échos qui nous viennent des États-Unis d'Amérique, des échos qui nous viennent du Canada, de partout à travers le monde, des gens qui sont en train de nous suivre, surtout qu'il y a une bonne connexion Internet. Et pour faire preuve justement de ce déploiement technique de la RTNC, nous allons maintenant survoler le 800 km pour entrer dans cette autre salle. JR Diakadi, s'il nous suit, lui qui se trouve à 800 mètres d'ici, nous allons faire une immersion, voilà, dans ces dômes, dans cet amphithéâtre du village, le village de Congrès, un autre joyau sorti des terres où se tiennent les travaux de la 12e session de la conférence de gouverneurs. La santé était au cœur, et justement dans ces cadres-là, il est prévu c'est quelque chose d'important ici entre le président de la République et les gouverneurs de province. Rappelez-vous, dans son discours d'ouverture, le président de la République avait dit qu'il ferait de gouverneurs de province des principaux piliers pour la gouvernance. Merci beaucoup à Ali Mbilo, c'est grâce notamment à vous que ce miracle se produit. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de prendre en direct les images qui sont à Kangeya, 30 km de la Zambie, simultanément, pendant qu'on est ici dans la salle polyvalente Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ou encore relier notre régie centrale qui se trouve au niveau du dôme du village des Congrès. Merci Ali Mbilo, merci à tous les héros dans l'ombre, ils sont nombreux, Valentin Kizouzi et toute l'équipe digitale de la présidence de la République qui s'est déployée. Alors nous allons rappeler ensemble toutes nos plateformes officielles. Il y a d'abord le www.rtnc.cd, il y a la présidence RDC sur Facebook. Allez encore sur la page X, ex-Twitter de la présidence, très d'en bas RDC pour nous suivre, ou encore présidence RDC tout attaché sur TikTok. Allez encore sur notre page Instagram RDC présidence de la République. Mais entre-temps, il y a tout un dispositif des relais qui est coordonné par Chris Mupakani Atemvoul. Merci. Jusqu'à Kousema, nous sommes en direct ici à Kolwezi, chef-lieu de la province d'Ilolaba. Pour la petite histoire, la province d'Ilolaba compte deux grandes villes. La ville de Kolwezi,
est celle des Kassaji qui a été électrifié il n'y a pas longtemps. Vous savez, l'électrification, il n'y a pas très longtemps. L'électrification contribue inexorablement au développement de la ville, de la province. Vous savez, quand il y a le courant, ça lutte contre l'insécurité, vous savez. Et il y a aussi la ville d'Ekolozi qui est le chef-lieu de la province. En dehors de ces deux villes, la province du Lualaba compte 5 territoires. Nous avons le territoire de Muchacha, où nous avons été hier avec toute l'équipe jusqu'à Kousema. Nous avons été donc à la lisière de ces territoires avec la République sœur de Zambie. C'est une frontière située à plus ou moins 30 km de Muchacha, du village Kangeya. Les Zambiens traversent à pied, n'est-ce pas? C'est une frontière naturelle. Hein? Ils traversent à pied pour entrer à la République démocratique du Congo et vice-versa, les Congolais aussi. Et j'ai rencontré hier sur place au village Kangeya, dans les territoires de Muchacha, le chef d'antenne de la Direction générale de migration, qui nous a rassuré qu'il y a un bureau, qu'il y a une antenne de la DGM sur place à Kangeya. Bien sûr que les services sont en train de s'améliorer pour que officiellement des bureaux soient installés là-bas et que peut-être la frontière soit aussi ouverte. Officiellement, il y a une antenne de la DGM à Kangeya grâce à la politique managériale du directeur général de la DGM, Roland Kachantale, n'est-ce pas? Et sur place, nous avons vu des écoles qui sont sorties des terres. Une école de 16 classes dans un village perdu, n'est-ce pas, du territoire de Muchacha au village Kangeya. Une école qui a été construite grâce à la redevance minière dans les secteurs, n'est-ce pas? Cette redevance, ce sont les taxes que les entreprises minières payent au trésor public. Et ces taxes contribuent au développement du milieu dans lequel se développe l'activité minière. Il y a beaucoup d'entreprises minières dans la province du Lualaba et ces entreprises contribuent efficacement au développement de cette province à travers le paiement des taxes et redevances dans le cadre du code minier. Et voilà, les membres du gouvernement sont sur place. Chacun est en train de consulter ces documents, n'est-ce pas? Peut-être, je sais que chacun va présenter la situation de son portefeuille devant le chef de l'État et des décisions importantes seront prises et annoncées à l'issue de ce conseil des ministres par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katembo, qui est déjà dans cette salle. Comme l'a dit tantôt Giscard Kousema, nous n'attendons que l'entrée de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Ce sera un signal pour nous que le chef de l'État est proche, il est tout prêt, parce qu'après l'arrivée de Madame la Première ministre, ce sera au tour de celle du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous rappelons que ce jour, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, souffle ses 62 bougies de naissance. Il y a 63 ans exactement, naquit à Kinshasa, certain Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils de son père, Étienne Tshisekedi Wamolumba, figure emblématique de la politique congolaise, et maman Marthe Kassalou, celui qui aujourd'hui est le 5e président de la République démocratique du Congo. Fidèle à ses habitudes, le président de la République est très résilient. Il est pour l'instant en tout cas concentré à gérer son pays. Pas de programme officiel. La preuve c'est que depuis la matinée, il est dans son bureau de travail. Il a commencé son travail dans ses bureaux et de là, il attend de rejoindre les membres du gouvernement pour la 47e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État qui, comme d'habitude, va ouvrir cette 47e réunion du gouvernement par sa communication généralement. Dans cette adresse, le président de la République donne des orientations à son gouvernement, il donne des instructions
également, et surtout dans un contexte d'itinérance, il ne manquera pas de donner ses premières observations, en tout cas sur et recommandations sur ce qu'il a vu et vécu depuis qu'il est ici à Kolwezi. Donc nous disons que ce jour est un jour tout particulier pour le couple présidentiel. Madame la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi est heureuse normalement, et évidemment elle qui accompagne toujours le chef de l'État. Et d'ailleurs, pour revenir à la distinguée première dame, au cours de la journée d'hier, jeudi 12 juin 2025, la distinguée première dame a accompagné le président de la République pour visiter un orphelinat qui porte le nom de la première dame. Elle est l'initiatrice de cette œuvre philanthropique ce centre qui encadre plusieurs enfants en rupture avec leurs parents, ce qu'on appelle des orphelins. C'est une infrastructure philanthropique un cadre philanthropique qui donne toutes les garanties d'une bonne éducation à ces enfants. Cet orphelinat qui se trouve dans les quartiers de Mosompo, ici même à Lubumbashi, encadre plusieurs enfants. Nous allons vous donner les caractéristiques de cet orphelinat. Donc je disais qu'en marge de un séjour d'itinérance dans la province du Lualaba, les présidents de la République et la distinguée première dame ont visité ce jeudi l'orphelinat dénommé Mama Denise Nyakeru dans la ville de Kolwezi. L'initiatrice de cette œuvre, la première dame, était accompagnée aussi de madame la gouverneure Fifi Basuka Saini. Le chef de l'État a été accueilli par des chants de reconnaissance des orphelins visiblement marqués par cette visite du couple présidentiel. Hier, nous étions dans la rue et aujourd'hui, voilà que nous sommes en face du couple présidentiel, a déclaré un bénéficiaire de l'orphelinat Mama Denise Nyakeru dans son mot de bienvenue. Après avoir suivi ces mots de circonstance, le chef de l'État portant 2 bébés dans ses bras, les plus jeunes de l'orphelinat, a inspecté les conditions de logement des enfants recueillis. Un confort en tout cas qu'a admiré le couple présidentiel. L'orphelinat Mama Denise Nyakeru possède tout ce qu'il faut pour assurer le soin à ses enfants, en plus des repas et des conditions de logement. Il y a une pharmacie bien fournie, une bibliothèque également pour leur éducation, une buanderie et des somptiers-dortoirs pour filles et garçons. Aujourd'hui, le centre Denise Nyakeru de Kolwezi héberge 160 orphelins, parmi lesquels 98 filles et 62 garçons, dont 8 bébés de quelques jours seulement. Les enfants en âge de scolarité sont pris en charge gratuitement dans ces centres et l'orphelinat organise aussi d'autres formations complémentaires en coupe et couture ainsi qu'en informatique. C'est donc par cette visite philanthropique un cadeau, je peux dire, du 62e anniversaire du président de la République envers ces enfants qui n'ont aucun complexe face à ceux qui sont encore sous le toit parental. Voilà, après donc la visite de l'orphelinat par la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, accompagnée de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Nous avons vu les images hier. Les enfants ont retrouvé davantage du sourire. Voilà, là c'est l'arrivée de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Je vous le disais tantôt, son arrivée est un signe annonciateur de l'arrivée imminente aussi du président de la République, chef de l'État. Quand vous voyez la première ministre arriver, sachez que le chef de l'État est dans les parages. Voilà Judith Suminwa qui est saluée par quelques membres de son gouvernement, un gouvernement qui a totalisé une année d'existence. L'heure est au bilan, secteur par secteur. C'est une femme battante qui a abattu un travail de titan, un travail de qualité. Elle est
tout le temps sur le terrain. Elle-même l'a rappelé aux membres du gouvernement, elle a rappelé ces mots d'ordre du chef de l'État, 20 jours sur le terrain en brousse et quelques jours seulement au bureau. C'est le credo que le chef de l'État veut imprimer à tous les membres du gouvernement, tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité. Pour revenir à la 46e réunion du Conseil de ministres, un relevé de décisions avait été pris, et c'est notamment l'interdiction d'affrètement des navires blacklistés en République démocratique du Congo et la modernisation du terminal pétrolier de Mwanda, des sujets qui ont été évoqués lors de cette 46e réunion du Conseil des ministres organisée à Kinshasa sous la présidence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des questions liées notamment à la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique du pays ont été examinées au cours de cette réunion du Conseil des ministres, sans omettre les projets relatifs au développement et à la construction de l'aéroport international de Njili, qui a une longue piste de plus de 4000 mètres. Et cet aéroport avait accueilli en son temps l'avion qu'on appelle Concorde, n'est-ce pas? Et c'est une des longues pistes de la République démocratique du Congo. L'aéroport de Kolosi, le nouvel aéroport de Kolosi, lui dispose d'une piste de 3450 mètres de longueur et 47 mètres de largeur. Donc c'est un aéroport moderne qui peut accueillir des Boeing 380, des Airbus 380, Airbus A320, A330. Donc c'est un aéroport moderne avec un système de balisage solaire qui est courant ou pas, qui est énergie électrique ou pas. L'aéroport fonctionne en plein régime, surtout avec les systèmes de balisage avec des balises solaires. Les avions peuvent atterrir même de nuit et de jour. Donc, vous savez, ce sont des indices qui montrent qu'il y a développement dans une province. Quand vous avez un aéroport qui peut accueillir des avions, des appareils, et vous avez des hôtels, 3 étoiles, 4 étoiles, parce que les investisseurs, quand ils veulent s'installer dans un coin du pays, les éléments qu'ils recherchent d'abord, est-ce qu'il y a un aéroport? Est-ce qu'il y a des hôtels qui puissent nous héberger? Et si ces éléments sont réunis, cela attire davantage les investisseurs et favorise au bon climat des affaires. Merci beaucoup, cher Oscar Mbaye Kaïj. Nous voulons préciser ici que le directeur du protocole du président de la République adjoint, l'ambassadeur Roger Bokwala, nous confirme que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se trouve dans ses bureaux en ce moment. Il s'apprête ainsi à rejoindre tous les membres du gouvernement qui sont réunis dans la salle polyvalente pour commencer les travaux de la 47e session du Conseil des ministres. Mais en attendant, nous allons rappeler l'autre infrastructure d'intérêt public et stratégique visitée par le président de la République au cours de la journée de ce jeudi 12 juin. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite d'inspection de la route Kolwezi-Solwezi, un tronçon devant relier la République démocratique du Congo et la République frontalière de Zambie. La construction de cette route longue de 165 km découle de la volonté du président Félix Tshisekedi et Hakainde Hichilema, IHH, de la Zambie de pérenniser leurs relations bilatérales et booster les échanges économiques entre les deux pays voisins. Kolwezi et Solwezi sont deux pôles miniers positionnés à l'extrême ouest de la ceinture de cuivre qu'on appelle Copper Belt. Le développement d'une route directe permettra de développer les échanges économiques entre les deux régions et la province du Lualaba et la Zambie. Le chef de l'État a insisté
sur la qualité des travaux en cours pour cette route de poids lourd. Ça, c'était pour hier, cette deuxième activité, après celle que nous venons de commenter longuement sur l'orphelinat qui porte le nom de son initiatrice, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Voilà ce que nous pouvons dire. Alors pour l'instant, comme on le voit, il ne reste plus que l'arrivée d'une seule personnalité et il s'agit du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui souffle sur ses 62 ans d'âge ce jour de vendredi 13 juin 2025. Et malgré cette coïncidence, le président de la République ne s'est pas dédouané de ses devoirs constitutionnels, lui, qui a commencé sa journée de travail, comme l'a confirmé l'ambassadeur Bob Mboba et son adjoint, l'autre ambassadeur Roger Bokwala, qui sont en ce moment dans le bureau du président de la République et qui s'apprêtent à l'inviter à entrer. Mais il faut dire aussi que ces bureaux ne sont pas très loin, c'est juste à quelques mètres de la salle polyvalente qui porte le nom de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et d'ici quelques instants donc le chef de l'État va faire son entrée dans cette salle polyvalente qui sert aujourd'hui de cadre pour les travaux de cette 47e réunion du Conseil des ministres. Alors nous rappelons ici que cette réunion du gouvernement sera marquée d'abord par la locution du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa communication sera suivie par deux autres communications, dont celle du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui va donner l'état de l'administration. Son collègue de la Défense donnera également les nouvelles sécuritaires au front. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, donnera l'état de santé, la situation épidémiologique de la République. C'est parmi les communications qui sont attendues ces jours, et donc plusieurs décisions devraient être prises et d'autres même entérinées ici. Nous rappelons également que c'est depuis 5 jours maintenant, près d'une semaine, que le président de la République est arrivé ici dans le cadre d'une mission d'itinérance. C'est la 3e pour lui d'arriver dans cette province. Mais entre les deux dernières visites, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'infrastructures ont été construites ici et dont le président de la République a eu l'honneur de pouvoir inaugurer. Alors hier également, la journée d'hier jeudi, et c'était une journée marathon, le président de la République a inauguré le centre de formation qu'on appelle la cité de la commune. En fait, il s'agit de la commune de Dilala qui a initié ces projets. Il s'agit effectivement d'une cité dans cette commune sur un vaste espace de plusieurs hectares. Est sorti des terres un complexe éducatif. Ce jeudi, donc, le président de la République a procédé à l'inauguration de 2 infrastructures éducatives majeures dans la commune de Dilala. La première infrastructure rendue opérationnelle est le centre de formation dénommé la Cité de la commune. Il s'agit d'une institution de formation technique construite avec le financement de la redevance minière locale perçue par la commune de Dilala. Ces centres, fruits d'une énergie entre les autorités communales et le gouvernement provincial, regroupent l'Institut technique de formation professionnelle, l'ITFP, et le Centre de formation professionnelle, CFP. L'ITFP propose des filières de formation spécialisées dans des secteurs stratégiques tels que la métallurgie, les mines, la géologie et l'agriculture. Le CFP, quant à lui, offre des formations des métiers dits d'avenir comme la coupe et couture, le modélisme, l'esthétique ou encore l'art culinaire. Et lorsque vous visitez Oscar Mbal, ces centres de Dilala, il y a plusieurs ateliers, en tout cas 6 au total, 12 salles de classe, 4 salles d'agronomie, 2 internats, un amphithéâtre, une piscine, un stade avec piste d'athlétisme,
et une salle de cinéma. La cité de commune peut accueillir jusqu'à 900 apprenants chaque jour, ce qui permet de répondre à la fois aux aspirations de la jeunesse et aux besoins réels du marché de l'emploi dans une province minière en pleine mutation. Giscard Koussema, je vais suppiter par rapport à la 47e réunion du Conseil des ministres. Il y a des questions qui ne vont pas manquer. Tout naturellement, au cours de cette réunion qui sera présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre déjà arrivée dans cette salle, elle a rejoint les autres membres du gouvernement qui l'avait déjà précédé. Nous sommes ici à Kolwezi où va se tenir justement cette 47e réunion du Conseil des ministres à la faveur de la 12e session de la conférence des gouverneurs des provinces que le chef de l'État avait eu lui-même l'honneur d'ouvrir. C'était le 10 juin dernier, ici dans ce complexe du village de Congrès. Quand on dit complexe, il y a beaucoup de salles, les salles de conférence, comme la salle de spectacle où va se tenir cette 47e réunion du Conseil des ministres. Il y a des questions qui seront évoquées, qui ne vont pas en tout cas manquer à ces 47e rendez-vous du Conseil des ministres. C'est notamment cette question que Giscard Koussema venait d'évoquer, la question de la route Kolwezi-Solwezi. Kolwezi, c'est en République démocratique du Congo, province du Lualaba. Et Solwezi, c'est en Zambie. Donc, ces projets de route pour relier les deux chefs-lieux de province, donc Kolwezi-Solwezi, pour développer justement les échanges économiques entre les deux pôles miniers de la République démocratique du Congo et celle de la Zambie. Il serait une manière aussi de décongestionner la frontière de Kasumbalesa, le poste frontalier de Kasumbalesa qui est aujourd'hui inondé, envahi par des milliers de véhicules parfois pour traverser ces postes. Il faut attendre parfois une journée et avec l'ouverture, et aujourd'hui Giscard Koussema, avec l'ouverture de ces postes frontaliers bientôt de Solwezi, je pense que ce serait un détour, un gain de temps en même temps pour les opérateurs économiques et miniers. Effectivement, cher Oscar Mbal, aujourd'hui, pour relier la RDC à la Zambie à partir de la ville de Kolwezi où nous nous trouvons, il y a trois possibilités. La première route, c'est la RN39. La RN39, la route nationale numéro 39, qui est autour de 350 km avant d'arriver. Mais il y a deux alternatives à la route nationale 39, la RN39. La première alternative, c'est ce que vous venez de citer ici, la route Kolwezi-Solwezi, longue de 165 km seulement. Mais il y a une troisième alternative, et vous et moi avons franchi une centaine de kilomètres, c'est la route de Musokantanda Chianda, exactement, voilà, c'est bien ça. Et là vous prononcez bien pour les Tchokwe disent Chianda, c'est aussi une danse chez les Tchokwe. Exactement, et donc sur cette route-là, qui est longue de plus ou moins 170 km, c'est aussi un raccourci. Mais cette route, elle est historique parce que sur cette route se trouvent deux importantes rivières, la rivière Lufupa, du nom d'ailleurs de ce territoire, mais aussi la rivière Ludi. Ces deux ponts avaient été bombardés, sabordés par deux insurgés qui avaient pris les armes contre la République du Zaïre. C'était en 1978. Le maréchal Mobutu est arrivé avec l'aide de légions étrangères pour mater cette rébellion. Notamment des Marocains. Et dans leur, des Algériens aussi, je pense, dans leur fuite, ces insurgés ont bombardé ces deux ponts pour se sauver parce que l'arsenal qui était essentiellement aéroporté était à la poursuite de ces insurgés. Aujourd'hui, le président de la République a posé un acte historique avec Madame Fifi Masuka Saini en réhabilitant, en construisant ces deux ponts pour cette autre alternative de cette voie frontalière qui devrait passer par
le Foupa, qui devrait passer par Kangeya, qui devait passer par Loudi. Et ces ponts a pratiquement réconcilié cette population parce que ceux qui étaient au-delà de 30 km au-delà de la rivière Loudi ne pouvaient plus rentrer de ces côtés par manque de ces ponts. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Donc c'est dire que non seulement que cette ville, cette province s'ouvre par la voie terrestre, mais elle s'ouvre aussi par la voie aérienne. L'aéroport en devenir, l'aéroport, ce qui sera l'aéroport international de Kolwezi, sera à jamais le premier de la République démocratique du Congo pour deux raisons. La première, c'est que l'aérogare de Kolwezi aura été la première du pays à pouvoir avoir des passerelles qu'on appelle satellites et qu'on a vu, que nous avons montré sur les antennes de la RTNC pour la gestion. Mais ce n'est pas tout. Cet aéroport aussi sera le tout premier à avoir deux pistes parallèles. Aujourd'hui, les avions atterrissent grâce à l'ancienne piste longue de 2500 mètres et qui permettent de recevoir de gros avions. D'ailleurs, l'avion présidentiel se pose régulièrement par là, tout comme les vols commerciaux, le Airbus A320 de toutes les compagnies congolaises et étrangères qui atterrissent. Mais à partir du prochain mois, il y a l'ouverture de la deuxième piste, la plus moderne. Elle sera longue de quelques 3500 mètres. C'est pratiquement la même longueur, à quelques exceptions près, avec l'aéroport de la Luano ou encore l'aéroport de Kisangani, Bangboka. Serait de longues pistes. Et donc on aura deux pistes ici au niveau de la ville de Kolwezi. Et ça, c'est un exploit historique qui mérite d'être mentionné dans un contexte marqué par cette guerre de prédation qui demande, qui exige à l'État de déployer plusieurs moyens dans des domaines sécuritaires, alors qu'en temps de paix, ces moyens auraient pu permettre le développement de la République démocratique du Congo. Donc, malgré cette résilience, il y a beaucoup de choses qui se font avec les moyens mobilisés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la réponse a été donnée par toutes ces infrastructures, une quinzaine au total, inaugurées par le président de la République, à la faveur de cette visite ici, dans cette partie de la République démocratique du Congo. Noëlla Aïganagato, ministre de la Jeunesse, elle fait également partie des membres du gouvernement présents ici à Kolwezi pour participer à cette 47e réunion du Conseil de ministres, mais il faudra préciser Giscard Koussema. C'est vrai, l'aéroport en devenir, l'aéroport international de Kolwezi, c'est le tout premier à avoir une aérogare, n'est-ce pas, doté de deux bras satellitaires. Donc, les passagers peuvent entrer dans l'avion sans pour autant piétiner les sols. Donc, ce sont des bras. Après, sans pour autant piétiner, bien sûr, la piste. Comme ça s'est fait en Djili, vous devez prendre un bus. Les bus vous ramènent au pied de l'avion. Contrairement à l'aéroport de Kolwezi, ici, après les contrôles, les formalités à l'immigration, directement, vous empruntez ces passerelles qui vous amènent, qui vous conduisent dans l'avion sans passer par d'autres voies. C'est une grande première, mais en termes de pistes, comme l'a dit tout à l'heure Giscard Koussema, cet aéroport aura deux pistes, n'est-ce pas, deux pistes. C'est vrai, en termes d'aéroport civil, c'est le premier à avoir deux pistes, mais attention, la base militaire de Kamina dispose d'un grand aéroport qui a deux pistes. Pour le pilote, si vous survolez cette base, vous verrez, on vous indique qu'il y a deux pistes. Vous pouvez atterrir soit par le nord, soit par le sud, soit par l'est ou soit par l'ouest. C'est une grande base militaire, mais qui a deux pistes. Mais en termes d'aéroport civil, comme l'a dit Giscard Koussema, donc l'aéroport international de Kolwezi en devenir parce que les travaux ne sont pas terminés totalement, c'est à 98% près, il y a des petits travaux qui restent, parce que l'aéroport c'est la caserne anti-incendie des sapeurs-pompiers, l'aéroport c'est justement l'aérogare, l'aéroport c'est la piste, l'aéroport c'est tous ces éléments réunis, mis ensemble, font ce qu'on appelle
aéroport international. Et cet aéroport va entrer en service d'ici peu. Le chef de l'État en a inauguré juste l'aérogare. Mais tous les travaux sont presque terminés. Je rappelle que le 12 juin dernier, c'était hier, le gouvernement Judith Souminois a soufflé sur sa première bougie d'existence entre défis sécuritaires et stabilisation économique. Une première femme, c'est la toute première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo qu'une femme occupe les postes de première ministre. Ça s'est passé, ou ça se passe sous la gouvernance du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a estimé qu'il fallait nommer une femme comme première ministre. Donc voilà, 12 mois se sont écoulés depuis l'investiture de Judith Suminwa Tuluka comme première ministre. Il occupe ce poste en République démocratique du Congo. Un anniversaire célébré le 12 juin 2025 avec un message empreint de réalisme, d'espoir, diffusé justement dans les médias. Une année marquée malheureusement par la guerre d'agression dans l'est de la République démocratique du Congo, une guerre qui a provoqué des urgences humanitaires diverses. Vous savez, dans les zones sous occupation, il y a eu beaucoup de cas de violation des droits de l'homme, il y a des urgences humanitaires. Le gouvernement de la République avait même demandé qu'un couloir humanitaire soit ouvert pour arriver à assister toutes ces personnes qui sont victimes de la barbarie de l'armée rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo, ce qui a été fait à travers les agences du système des Nations Unies. Pour preuve, lors des épreuves hors session de l'examen d'État, le gouvernement central, le gouvernement reconnu, le gouvernement officiel, le gouvernement de la République a dû envoyer des malles, des items des examens d'État, notamment de la dissertation et des épreuves orales dans les zones sous occupation pour permettre à tous ces enfants, n'est-ce pas, de participer, ces élèves finalistes, de participer aux épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025. Eh bien, le gouvernement souminois a totalisé une année, donc 24 mois d'existence avec beaucoup de défis sécuritaires, beaucoup de défis également économiques à relever, surtout pour la stabilisation des prix des produits de première nécessité. Une année marquée, malheureusement, je l'ai dit tantôt, par la guerre et les urgences humanitaires diverses, dressant justement un tableau sombre de défis sécuritaires et sociaux auxquels le pays est confronté. Les combats persistants dans l'est du pays et les crises humanitaires récurrentes ont mis à rude épreuve le leadership de la chef du gouvernement, Judith Suminwa. Là, c'est l'arrivée du président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ce sera le début de cette 47e réunion du Conseil des ministres qui sera présidé par le chef de l'État lui-même, qui est en train de descendre de sa jeep. Et c'est une surprise qui attend le président de la République. Remarquez sur cette image, ces enfants en bleu et blanc sont des élèves de la ville de Kolwezi qui surprennent le président de la République pour ces jours particuliers, lui qui souffle sur ses 62 bougies de naissance. Le protocole a été bousculé pour pouvoir permettre à ces enfants de souhaiter un joyeux anniversaire. Regardez cette émotion à travers le visage du président de la République, visiblement ému, des enfants qui chantent le joyeux anniversaire au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je rappelle qu'il y a 62 ans naquit le chef de l'État. C'est lui qui sera le 5e président de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils d'Étienne Tshisekedi Wamolumba et de Marthe Kassalou. Voilà. C'est vraiment un moment émouvant pour lui, hein. Lui qui pensait passer cette journée dans l'anonymat, et voilà qu'il est surpris. Et ça, c'est encore un geste. On soit au milieu de ses enfants, mais il passe cette journée. Bien sûr, voilà, il tourne les regards vers la gouverneure de province pour lui dire simplement que c'est elle qui est à la base de
de cette belle surprise. On a vu Fifi Masuka Saini qui a élargi son comité d'accueil restreint avec ses enfants qui chantent ces chants d'anniversaire. Voilà le président de la République, les mains croisées, visiblement ému, au sol. Regardez son regard, il n'en revient pas. Et c'est peut-être la première surprise du jour. Il y en a certainement d'autres dans les instants qui suivent. Et nous restons branchés sur la RTNC pour suivre tout cela. Giscard Koussema, c'est une surprise agréable pour le président de la République qui souffle sur ses 62 bougies d'existence. Aujourd'hui, c'est son jour d'anniversaire de naissance. Il est né un certain 13 juin, le chef de l'État qui écoute religieusement ces chants et qui exécute ses élèves de la ville de Kolwezi. Le chef de l'État visiblement est ému et il mesure les défis qu'il a à relever à la tête de la République démocratique du Congo. Le tout premier président a dénoncé l'agression rwandaise, a cité même l'agresseur, le Rwandais. Ça n'a pas été facile, beaucoup de défis pour le président de la République, des défis sécuritaires, des défis humanitaires, des défis diplomatiques et qu'il est d'ailleurs en train de relever. Il est sans mots. Regardez le président de la République, les mains croisées. Il ne sait pas réagir autrement. Il ne sait pas parler non plus, à part son sourire. Lui qui a voulu faire preuve de résilience en cette période particulière où la République démocratique du Congo est envahie par... il n'a pas voulu, en tout cas, comme toutes les autres années d'ailleurs, rien. C'est une journée de travail pleine pour lui. Il a commencé par son bureau de travail et voilà qui se termine d'applaudissements. Le chef de l'État va faire son entrée maintenant dans la salle. Voilà ces enfants qui jettent des ballons d'œil au milieu d'eux. Voilà, il sort même de l'itinéraire qui avait été tracé pour saluer et prendre une photo souvenir, certainement avec ses enfants. Sélectionnés parmi les élèves de cette province qui bénéficient, disons-le aussi, de toutes les meilleures conditions de scolarité. Ici, on a vu, il existait déjà des écoles d'élite comme l'école de la Gécamine, mais d'autres se sont ajoutés. Aujourd'hui, c'est du Lualaba sortent d'ailleurs des lauréats, je me rappelle, parmi les derniers. Les lauréats qui sont ici et d'autres qui sont sélectionnés dans les cadres de ce grand projet, de cet autre grand projet philanthropique piloté par la distinguée première dame Denise Nyakeru. Il y a eu beaucoup de boursiers, d'excellencia qui sont sortis d'ici. Et voilà, avec cette image que nous allons faire notre entrée dans la salle polyvalente pour le début de la 47e réunion du Conseil de ministres dans ces bâtiments flambant neufs qui a été inauguré il y a 3 jours seulement par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci Eric Katolo qui va devoir positionner. Voilà, le président de la République qui vient de faire son entrée dans la salle du Conseil. Tous les membres du gouvernement sont debout. Que va-t-il se passer? Nous allons le suivre tout à l'heure. Voilà le président de la République qui est là pour la 47e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République tout sourire. Voilà. Et encore une autre surprise. Voilà, c'est une autre surprise pour ce jour exceptionnel. On voit la première ministre du jour. Ce n'est pas habituel. Que va-t-elle faire? La presse.
voilà, c'est de surprise en surprise, hein, après les élèves, après la première ministre, mais on voit aussi le porte-parole, le ministre porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, qui lui aussi vient d'apporter ses bouquets de fleurs au nom du gouvernement. Voilà, le président de la République visiblement passé sous silence cette journée, voilà qu'il est surpris par ses collaborateurs ainsi. Le fait que le chef de l'État ait remis ses bouquets de fleurs à la première ministre, rappelez-vous que hier, le gouvernement de la République a fait une année, c'est l'anniversaire, et le chef de l'État est en train d'être congratulé par le membre du gouvernement. C'est la signification justement de ce bouquet de fleurs porté par le ministre porte-parole. Donc la première fleur, c'est au président de la République par rapport à sa naissance, mais la deuxième fleur, elle, c'est au nom du gouvernement pour l'an 1 du gouvernement, et c'est ce que le président de la République a remis à la première ministre. Voilà, tout est maintenant en place, mesdames et messieurs, pour que commence la 47e réunion du Conseil des ministres ici à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Nous allons rappeler l'ordre du jour qui prévoit la communication du président de la République, chef de l'État. Quelques informations importantes seront partagées au cours de ce conseil. Les premières informations sont relatives à l'État et à l'administration du territoire par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Son collègue de la Défense donnera également la situation sécuritaire au front. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, lui, fera une communication au gouvernement sur la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, tout comme le ministre de l'économie nationale qui donnera les résultats de l'observation des prix des biens de grande nécessité. Mais en raison de l'organisation des épreuves des examens d'État, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, fera une communication sur la situation de la prise en charge par le gouvernement des frais de participation aux épreuves certificatives des élèves des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, et puis les travaux vont se poursuivre normalement. Jusqu'à Kusema, là c'est la belle vue, une vue aérienne et même panoramique de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Nous allons donc laisser se poursuivre la 47e réunion du Conseil des ministres à huis clos, bien sûr. À huis clos, et nous allons nous retrouver dans cette salle. Est-ce qu'on peut voir déjà pour ceux qui sont au niveau du dôme du village de congrès? Voilà, nous allons nous retrouver ici, dans cette salle, pour dans quelques heures, pour la clôture des travaux de la 12e session de la conférence des gouverneurs ici, dans le Lualaba. La 12e session de la conférence des gouverneurs des provinces, placée sous le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable de province ». Donc nous allons nous retrouver dans quelques instants, le temps de rendre l'antenne. Merci à Gérard Diakadi, merci à toute l'équipe technique. On se retrouve donc après. Merci.